L'Union a complètement manqué son but. Elle fut créée pour l'unique motif d'assujettir les Canadiens français à la domination anglaise. Le contraire en est résulté. Allan MacNab, 8 février 1849, dans le Journal de Québec. Ceux du Parti Tory font ce qu'ils peuvent par la menace, l'intimidation et les appels à la passion pour me conduire à un coup d'État. Lord Elgin à Albury, 5 mars 1849. Dans le langage de Guillaume IV, le Canada est perdu et livré. La foule doit s'assembler sur la place d'armes ce soir à 8 heures au combat. C'est le moment. Journal de Gazette, extrait du 25 avril 1849. François Piché, menuisier de la Cité de Montréal. Déposition du 4 mai 1849. Le déposant dit que le 25 avril dernier, il aurait entendu sonner les cloches des pompes, ce qui l'engageait à sortir pour voir où était le feu. Que vis-à-vis l'église, il y avait la Pompéro arrêtée. Croyant qu'il n'y avait point de feu, il retraça ses pas. Chemin faisant, il apprit qu'il y avait une assemblée sur le champ de Mars pour aller briser la maison du Parlement. Un instant après, ils entendirent des cris et des hurlements dans la rue, et ayant ouvert la fenêtre, ils aperçurent une foule de monde dans la rue Notre-Dame qui défila par la rue McGill en gagnant du côté de la bâtisse du Parlement. Que le déposant, accompagné d'un jeune homme nommé Aumier, se transporta à la maison du Parlement où ils virent que l'on cassait et brisait les vitres de la bâtisse. Qu'il, le déposant et Aumier se rendirent à la rue McGill où il y avait aussi grand nombre de personnes assemblées. Que pendant que l'on brisait ainsi les vitres, un homme portant un habit rouge de pompier s'avança jusqu'à la porte au sud-ouest du portique de la dite bâtisse du Parlement, faisant face à la dite rue McGill, qu'il brisa avec une hache. Que pendant que cet individu mettait le feu, le déposant dit à ceux qui l'entouraient que c'était Perry, le pompier, qui mettait ainsi le feu, et ceux qui étaient auprès du déposant dirent la même chose, que le déposant connaît très bien Perry, le pompier. Par les douanes du Canada, ils l'ont vraiment pas laissé tout seul. Que pendant que le feu se mettait ainsi, la foule était là, présente, voyant ce qui se faisait, et le déposant croit sincèrement que la foule était prête à protéger l'incendiaire en question si quelqu'un se fût présenté pour l'arrêter. Que pendant que ceci se passait, la foule arrêta des pompiers qui se dirigeaient sur le feu avec leurs pompes et les empêcha d'avancer jusqu'à ce que la bâtisse fût enveloppée de flammes. Mon Dieu, t'es là en dessous. À l'époque, les conduits de gaz étaient fabriqués d'un matériau faible et non en fer comme aujourd'hui. Une fois les brûleurs déplacés, le gaz continua de brûler en faisant fondre les conduits. Les flammes gagnèrent progressivement le plafond et envahirent graduellement le grenier. Le portrait de la reine, un très grand tableau pourvu d'un cadre massif et donc d'un poids énorme, n'avait pas été touché par le feu. Un robuste Écossais, vêtu d'un plaid et coiffé d'un bonnet écossais, pénétra dans l'édifice du Parlement par l'entrée principale alors que je descendais l'escalier. Rendu à ma hauteur, il m'insulta parce que nous avions abandonné aux flammes le tableau de Sa Majesté. Aidés de quelques acolytes et malgré la fumée et les flammes qui les entouraient, ils réussirent à décrocher le fameux tableau du mur, ce qui ne fut pas chose facile. Mais travaillant avec beaucoup de volonté, ils sauvèrent des flammes le tableau qui aujourd'hui orne le Parlement à Ottawa. Récit détaillé
des exploits du pompier Alfred Perry, publié dans le Montreal Daily Star, janvier-février 1887, numéro du Carnaval. Le 28 avril, à Kingston, comme à d'autres endroits du Canada uni, on rassembla les citoyens afin de faire des pétitions pour demander à Sa Majesté la Reine Victoria de rappeler son gouverneur, Lord Elgin.